Ok, donc dans cette vidéo, on va faire un petit point sur les premières postures qu'on va utiliser pour pouvoir faire les exercices en pilates. Donc, vous vous allongez sur votre tapis. Une fois que vous êtes allongé sur votre tapis, vous prenez le temps de vous installer correctement, de vérifier votre posture, votre alignement au niveau de votre tête, que votre nuque soit bien tirée dans le prolongement de la colonne. Vous devez garder ici un espace. D'accord? Vous devez toujours en permanence pouvoir, même quand vous allez relever, tenir une petite balle ou une mandarine entre votre menton et votre poitrine. Vos bras sont sur le côté, vos jambes sont fléchies, largeur bassin et vos pieds sont parallèles. Donc on met en place ce qu'on a dit tout à l'heure, les trois premiers référentiels. Donc je vous disais le placement de ma tête, le placement de mes épaules. Donc mes épaules sont sur le côté avec mes omoplates tirées vers le bas. Et la position de mon bassin, là je suis en neutre. Donc je vous disais, moi, ma courbure lombaire n'est pas très prononcée. Je peux à peine passer ma main sous mon dos. Peut-être qu'il y a des gens qui auront une courbure lombaire naturelle, voilà, comme ça, plus prononcée. C'est pas grave, vous gardez votre courbure lombaire à vous. Une fois que vous êtes positionné correctement, vous allez mettre en place votre centrage, puis respirer avec les côtes, comme je vous l'ai montré dans l'autre vidéo. On va apprendre à placer nos jambes en chaise renversée. Donc la chaise renversée, c'est le placement des jambes ici. Bon, j'allonge celle-ci pour que vous voyez bien, mais quand j'ai mes jambes en chaise renversée, je ramène les deux jambes. Mon fémur est bien perpendiculaire au sol. Mon bas de jambe est parallèle au sol ou un petit peu plus haut, mais en tout cas, vous n'êtes pas en dessous. Votre pied est dans la ligne de votre genou au plus bas. D'accord? Vous montez et vous descendez votre jambe comme ça. Donc je vous montre, j'inspire par le nez, centrage, expire, périnée transverse, respiration thoracique, et c'est parti, placement. D'accord? Vos jambes sont placées, vous gardez la même parallèle que lorsque vos jambes sont au sol. Inspire, je reste. Mon ventre reste engagé, mon périnée aussi si possible. Expire. Je contrôle ma descente. Si vous êtes un petit peu juste pour monter vos jambes, c'est-à-dire que quand vous allez monter vos jambes, peut-être que votre transverse n'est pas encore suffisamment musclé pour porter le poids de vos jambes. Et du coup, vous risquez de faire ça. D'accord? Avec votre bassin qui va basculer. Ça, on doit l'éviter au maximum. Donc, si vous sentez que vous êtes un petit peu trop juste, moi, je trouve qu'il vaut mieux vous aider. Ici, avec votre main, vous allez bloquer cette première jambe et ça va vous permettre de monter l'autre. En gardant, bien sûr, bien engagé votre périnée et votre transverse, sinon vous n'allez jamais progresser, vous ne pourrez jamais le faire sans les mains. Et pareil, quand vous allez reposer, à l'expire, expire, repose. D'accord? Ça, c'est pour le placement des jambes en chaise. On va aussi placer notre buste relevé pour pouvoir effectuer certains exercices. Donc là, c'est votre tête qui monte et votre colonne, le haut de votre dos, qui s'enroule sans déplacer vos omoplates. Vous ne pouvez pas enrouler vos épaules. Les omoplates restent tirées vers le bas. Donc vous allez imaginer que quelqu'un vous tire ici par les mains pour vous aider à vous relever. D'accord? Bien sûr, je dois faire ça en gardant mon centrage. Donc je vous montre. Je tire sur mes mains. Mon ventre reste engagé. D'accord? Vous voyez, là, mon ventre n'est pas ressorti. Inspire, je reste. Mes côtes vont s'ouvrir. Expire, je déroule ma colonne en m'aidant ici de mes abdos
J'imagine que je vais dérouler vertèbre par vertèbre et ma tête se pose en dernier. Et relâcher. Voilà pour la révision de nos deux postures avant qu'on commence notre travail.